Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, l'essentiel de l'actualité locale en quelques minutes. Voici les titres de ce jeudi 8 juillet. Les congés d'été débutent, une période où les gendarmes des Yvelines sont sur le pont. Opération de contrôle sur les grands axes pour les départs en vacances. Vigilance sur le sujet des cambriolages. Reportage lors d'une action au péage de Saint-Arnoux en Yvelines et invité le colonel Sylvain Tortelier, commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines. Aigremont, petite commune des Yvelines d'un peu plus de 1000 habitants, est désormais dotée d'une bande de véhicules électriques. Elle permet de recharger 2 voitures au même moment. L'équipement a été mis en service ce matin. Ce projet a été lancé en partenariat avec les collectivités locales et l'opérateur Seine-et-Yvelines Numérique. Et puis direction Versailles à la fin de ce journal jusqu'à la fin septembre. La tradition des guinguettes s'empare de la ville, un événement en plein air pour faire la fête avec concerts et jeux sur place est proposé par la municipalité avec la collection Versailles Open Air. Et à Versailles également, le nouveau palais des congrès se dévoile après 2 ans de travaux. Les lieux ont été inaugurés officiellement ce matin et c'était en présence du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Une grande opération de contrôle de transport routier réalisée cette semaine dans 5 péages franciliens, dont celui de Saint-Arnoux en Yvelines. Les agents de la Direction générale régionale interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports ont contrôlé poids lourds étrangers et véhicules utilitaires légers. Le reportage de Juliette Prigent. Les contrôles de transport routier s'enchaînent au péage de Saint-Arnoux en Yvelines. C'est le résultat d'une grande opération de contrôle organisée mardi 6 juillet par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire. L'enjeu de cette journée, c'est d'abord de montrer, de donner à voir par cette mobilisation très forte une réalité du quotidien, du contrôle que nous réalisons chaque jour en bord de route, sur les aires de service, sur les quais de chargement, pour assurer le respect de la réglementation du transport routier et la sécurité des usagers de la route. Les contrôleurs vérifient le respect des règles de temps de conduite et de repos, le dispositif de protection de l'environnement dit AD Blue, mais aujourd'hui c'est sur les véhicules utilitaires légers qu'ils vont s'attarder particulièrement. Le député Damien Pichereau a rendu un rapport en 2018 qui a montré un véritable enjeu de sécurité autour de la vétusté de ces véhicules et de la surcharge quasi systématique de ces véhicules. La surcharge représente d'une part un danger pour la sécurité des usagers, mais aussi elle pose un problème du point de vue de la concurrence. En une journée, c'est une centaine de véhicules qui vont être vérifiés. Ces journées exceptionnelles de contrôle routier simultané dans les 5 grands péages d'Île-de-France ont lieu environ 3 fois par an. Et avant d'accueillir mon invité pour parler justement de sécurité routière, ce reportage avec justement des ateliers ludiques pour sensibiliser les vacanciers aux dangers de la route sur une aire de l'autoroute A10. Ils ont été réalisés par des jeunes qui effectuent leur SNU, le service national universel. Le temps d'un week-end, ces jeunes volontaires de 15 à 17 ans ont décidé justement de faire de la prévention routière. Juliette Prigent et Bichente Marien Santisteban. Ils sont 10 jeunes à tenir des ateliers de prévention routière à l'aire d'autoroute de Limours-Janvry sur la 10, dimanche 4 juillet. Le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens à la vigilance, notamment d'un point de vue avec tout ce qui est somnolence sur l'autoroute, consommation de substances. Donc voilà, on conseille pour la somnolence aux gens de s'arrêter toutes les 2 heures, de faire une pause au moins, après ou plus s'ils sont vraiment fatigués. Donc le but, c'est vraiment d'être ludique et pédagogique. Cette mission d'intérêt général est organisée dans le cadre de leur SNU, le service national universel. Pour ça, ces jeunes âgés de 15 à 17 ans ont choisi le thème de la prévention routière et tout a été organisé par leurs soins. Donc ce sont les jeunes cadets qui ont monté leur action avec l'aide d'un certain nombre de partenaires qui leur ont apporté un certain nombre d'informations et qui ont décidé du message qu'ils voulaient passer puis de la forme dans laquelle ils voulaient la faire passer. Nous avons besoin de sensibiliser nos clients à la sécurité routière et donc ça tombait vraiment très bien que ces jeunes du SNU veuillent s'associer à cette opération. Les 10 volontaires ont choisi de s'engager auprès des cadets de la gendarmerie, ce qui réjouit le lieutenant-colonel Nicolas Le Guyadère. Le fait de s'engager comme ça génère une certaine solidarité, une cohésion au sein de l'équipe. Et ce SNU, c'est vraiment ça. C'est donner du temps personnel pour les autres. Et en fait, c'est très très enrichissant dans le monde de maintenant. En France, c'est près de 18 000 jeunes qui réalisent leur service national universel chaque année.
Des routes qui vont être grandement empruntées dans les prochains jours. Bison futé, voire rouge dans le sens des départs en Ile-de-France pour la journée de vendredi, mais celle aussi de samedi prochain. Période de grand départ en vacances d'été plus généralement, où la gendarmerie des Yvelines est particulièrement mobilisée. On en parle avec mon invité par visioconférence, le colonel Sylvain Tortelier. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines. Est-ce qu'on peut dire que l'été, c'est une période de particulière vigilance pour les gendarmes des Yvelines ? Oui, c'est une période effectivement de haute vigilance en ce qui nous concerne. Singulièrement, vous venez d'évoquer effectivement le sujet donc routier ou autoroutier. Donc effectivement, c'est un sujet c'est un moment de transhumance qui nous concerne et nous intéresse directement et pour laquelle effectivement on essaie de répondre présent sur ce sujet-là, mais aussi sur d'autres. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. On va en parler effectivement dans cet entretien avec, sur ce sujet typiquement de la sécurité routière, c'est l'escadron de sécurité routière qui est mobilisé, c'est ça ? Oui, singulièrement, c'est l'escadron départemental de sécurité routière qui est aux avant-postes, si j'ose dire, mais pas seulement, puisque naturellement, on peut mobiliser donc l'ensemble de notre maillage des 20 unités territoriales pour avoir une action, en tout cas offensive, sur ce sujet-là, puisque depuis le début de l'année, malheureusement, nous déplorons quelques morts sur notre réseau autoroutier comme notre réseau secondaire. Sur ce sujet, quelles sont vos missions sur la sécurité routière ? Alors, singulièrement, donc à l'occasion donc, des grands chassés-croisés, nous allons avoir donc, une action offensive, comme je le disais, pour lutter contre tout ce qui est conduite addictive, donc tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est alcool, mais également tout ce qui génère traditionnellement donc, beaucoup d'accidents matériels, corporels et mortels, à savoir donc, les grands excès de vitesse. Et malheureusement, on observe que depuis donc, le confinement, de mauvaises habitudes ont pu être prises ici ou là en la matière. Et nous aurons également une vigilance toute particulière tournée donc, vers les usagers des 2 roues motorisées, car c'est une catégorie donc, d'usagers de la route qui paye un large tribut aux morts sur nos routes yvelinoises, en particulier depuis le début de l'année. Et vous parliez d'offensive, est-ce que l'idée, c'est aussi, lors de ces contrôles, de faire toujours de la prévention ? Alors, on a compris que vous avez parlé d'action offensive, mais est-ce qu'il y a toujours un rôle de prévention, tout de même ? Oui, bien sûr. Alors, on fait toujours donc, nos contrôles dans un esprit donc, de discernement, de fermeté et d'équilibre. Manifestement, donc, on sait, dans certaines circonstances, faire preuve donc, de bienveillance et dans d'autres, en revanche, de fermeté lorsque la vie des autres est manifestement mise en jeu, mise en péril, bien évidemment. Avant qu'on parle d'un autre sujet, est-ce que vous avez des conseils justement à donner aux Yvelinois qui s'apprêtent à prendre la route en vue de ces vacances d'été ? Oui, tout simplement préparez votre déplacement, préparez votre chargement, préparez votre voiture, préparez-vous, donc reposez-vous avant de prendre le volant tout simplement. Alors l'été, c'est aussi une période où il y a beaucoup de craintes concernant les cambriolages, même si leur nombre a baissé l'an passé en France avec 185 600 cambriolages tout de même sur le territoire français. Ça, c'est un vrai problème aussi dans les Yvelines. L'été, les cambriolages, c'est une thématique sur laquelle vous êtes aussi mobilisés ? Ah oui, c'est une thématique qui nous mobilise à l'année et singulièrement l'été, puisque donc, par construction, donc, certains occupants sont amenés à quitter leur résidence et par la même occasion donc, à les rendre donc, vulnérables d'une certaine manière. Donc, nous avons donc, des opérations qui précisément sont destinées à les protéger, à les sécuriser. C'est notamment une opération assez ancienne que l'on met à disposition des propriétaires qui quittent leur logement. C'est une opération qui s'appelle l'opération Tranquillité Vacances. Donc, c'est simple d'usage. Cela consiste donc à aller récupérer un formulaire sur Internet, à le remplir en portant à notre connaissance donc, la période d'absence. Ensuite, donc, il s'agit donc, de mettre à notre disposition ce formulaire-là. Et donc, nous, on rentre donc, les coordonnées donc, des gens qui sont partis donc, de leur résidence dans nos smartphones, dans nos téléphones de service, à charge pour nous, donc plus particulièrement de dédier nos patrouilles de surveillance sur ces secteurs-là où les propriétaires donc, sont partis en vacances. Et si malheureusement on constate donc, des anomalies, des incidents, des tentatives ou des effractions constituées, on se met en rapport évidemment soit avec le propriétaire, soit avec la personne de confiance qui nous aura désigné dans le formulaire dont je viens de parler. Est-ce que c'est une opération qui marche ? Ça dissuade, cette opération ? Ça dissuade donc effectivement les gens qui pourraient être intéressés par l'idée de commettre des méfaits. Effectivement, donc, de voir des patrouilles de gendarmes à proximité donc, de secteurs pavillonnaires ou pas seulement. Donc ça, évidemment, donc ça dissuade par construction. Et d'un autre côté, donc, ça rassure également les propriétaires qui sont absents de leur résidence.
Je voulais également en profiter pour mentionner que cette opération Tranquillité et Vacances vaut aussi pour les chefs d'entreprise et les commerçants qui peuvent nous signaler selon les mêmes modalités donc un commerce qui serait vide d'occupants particulièrement cet été. Et là aussi, comme les résidences principales, nous pouvons donc préférentiellement orienter nos patrouilles vers ces commerces en particulier. Avec aussi dans les Yvelines une particularité, 39% du territoire est agricole, il y a forcément beaucoup d'exploitation, avec aussi une période des moissons toujours sensible, où les agriculteurs laissent parfois dans les champs leur matériel. Il y a aussi des actions, des interventions auprès de ces agriculteurs. Oui, évidemment, c'est une population qui, elle, ne sera probablement pas amenée à partir cet été, puisqu'ils seront très occupés, notamment dans les champs. Alors, on a un dispositif qui s'appelle donc le dispositif SMS Agri, c'est-à-dire que dès lors qu'on est confronté à un phénomène sériel ou inquiétant qui concerne donc, nos agriculteurs, on descend cette information-là auprès donc, de tous les gens qui sont référencés auprès de nous pour précisément les sensibiliser, voire éveiller leur attention sur, je vous dis, un phénomène, un véhicule ou des comportements suspects concernant donc, des exploitations agricoles ou des surfaces agricoles. Une dernière chose, colonel Sylvain Tortelier, forcément l'événement de l'été dans les Yvelines, c'est le Tour de France qui va passer par Chatou le 18 juillet prochain. Là aussi, mobilisation des gendarmes des Yvelines sur cet événement ? Bien sûr, mobilisation donc, des personnels d'actifs, mais aussi donc, de réservistes, puisque nous avons mobilisé pas moins d'une trentaine de réservistes, au-delà donc, de la vingtaine donc, de militaires donc, d'actifs, qui seront effectivement engagés donc, le 18 juillet sur cette dernière étape du Tour de France, qui doit rester donc, une grande fête populaire. Donc là aussi, j'en appelle à la vigilance de tous pour faire que cette belle épreuve reste un mouvement et une épreuve de fête pour tous. Merci à vous, colonel Sylvain Tortelier. Je vous en prie, bonne soirée. Et je rappelle que vous êtes le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines. Dans l'actualité également, les propriétaires de voitures électriques vont maintenant taper le nom d'Aigremont dans leur GPS. Ce jeudi, la ville vient de se doter d'une borne électrique dernière génération. Ce projet a été lancé en partenariat avec les collectivités locales et notamment Seine-et-Yvelines Numérique. Michael Elmidoro. C'est une grande première dans la commune d'Aigremont. La ville a inauguré ce jeudi 8 juillet une borne électrique. Le dispositif a été lancé en partenariat avec les collectivités locales et notamment Seine-et-Yvelines Numérique. Il permettra à 2 véhicules de se recharger en simultané en 2 heures. C'est bien sûr destiné aux Aigremontois qui n'ont pas, si vous voulez, des bornes, ou en tout cas un jardin suffisamment grand pour avoir des bornes où recharger des véhicules. C'est pour des habitants, c'est pour des visiteurs, c'est pour aussi toute une série de personnes qui partent sur la RD 30 ou sur la Nationale 113 et qui ont besoin de recharger leur véhicule et qui feront un petit détour ou une petite boucle pour venir le faire. Un projet soutenu par la plupart des 1100 habitants de la commune. Personnellement, je suis très content de cette installation parce que j'ai acheté ma voiture il y a 2 semaines et justement je me posais la question de où est-ce que je vais pouvoir la charger sur la commune et là ça répond totalement à mes attentes. La ville d'Aigremont n'est pas la seule concernée par le projet. Seine-et-Yvelines Numérique va également installer des bornes dans 6 autres communes yvelinoises cet été. Objectif, booster ce secteur. Il y a 3 freins finalement à l'acquisition de véhicules électriques. 1, le prix des véhicules électriques, et ça, nous, collectivités locales, on n'y peut rien. 2, l'autonomie des véhicules, encore une fois, on n'y peut pas grand-chose. Et 3, le nombre de points de recharge. Et là, c'est là qu'on a, nous, collectivités locales, un rôle à jouer pour faciliter et faire tomber cette barrière du nombre de points de recharge. Si le projet est concluant sur ces communes, l'objectif sera de proposer dès 2022 des offres pour accompagner le développement de l'électromobilité dans l'ensemble des Yvelines. Lors de son inauguration en 1967, il était le tout premier bâtiment du genre en France. Le Palais des Congrès de Versailles a connu ces 2 dernières années une rénovation pour l'intérieur, pour le rendre plus accessible, plus lumineux. Un nouveau site inauguré ce matin en présence du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Sur place, Mélanie Poquet. Une nouvelle scénographie, un écran géant 4K, une salle de 1000 places. Le Palais des Congrès de Versailles souhaite reprendre vie. Les travaux ont gardé le style architectural pensé par Pierre-Édouard Lambert. La ville y a investi 4 millions d'euros, le nouveau gestionnaire 2 millions. Il fallait faire des travaux importants, notamment créer un ascenseur monte-charge, il fallait insonoriser le bâtiment, il fallait reprendre un certain nombre de dispositifs électriques, mécaniques. Et sur un plan événementiel, ce qui est extraordinaire dans ce bâtiment, c'est qu'on a la capacité d'utiliser les salles
dans plein de scénographies différentes. Comme on a des volumes circulaires, on peut faire des scènes centrales, c'est assez moderne. On peut aussi travailler des proscéniums pour des défilés de mode, mettre des stands dans des configurations en étoiles pour des salons. Une inauguration presque symbolique, seuls 5% des événements programmés en 2020 ont été maintenus dans le monde de l'événementiel. Après 2 ans de fermeture, le Palais des Congrès s'est dévoilé ce jeudi 8 juillet en présence de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation économique française, le retour à la normale s'accélère, les chiffres sont très bons, les indicateurs sont bien orientés sur l'investissement, sur la consommation, sur le moral des entrepreneurs. Donc je pense tout simplement que nous tenons le bon bout. Des rendez-vous sont déjà programmés dès le mois d'octobre. Le gestionnaire vise près de 190 événements annuels, que ce soit des congrès, des salons ou encore des rendez-vous culturels. On reste dans la Cité Royale. La ville, en partenariat avec la collection Versailles Open Air, organise jusqu'à fin septembre des guinguettes. Un événement qui regroupe des jeux, des concerts et des food trucks. Mickaël Elmidoro s'est glissé parmi les fêtards. Elles sont de retour. Les guinguettes de Versailles rempilent pour une 2e édition. Installées sur 500 mètres carrés derrière l'ancienne poste de l'avenue de Paris, elles peuvent accueillir en plein air près de 500 personnes à une centaine de mètres du château. Ce qu'on peut faire ici, c'est un véritable lieu de vie. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est venir déjà entre amis, en famille ou même seul. Et c'est profiter d'un bar, d'un food truck, d'un espace chill et bien sûr d'une piste de danse qui est maintenant disponible. Ce projet festif a été imaginé par le collectif Open Air en partenariat avec la ville de Versailles. L'objectif, c'est de répondre en fait à la demande que les jeunes nous ont exprimée depuis maintenant vraiment un bout de temps, qui est un espace un peu de liberté, un peu libre et en même temps totalement sécurisé, où l'on puisse faire la fête malgré les restrictions sanitaires. L'événement permet de mettre en avant des commerçants locaux. Des dizaines d'artistes du secteur peuvent également se produire cet été devant un public. C'est une opportunité trop bien. Versailles, c'est pas non plus une ville qui bouge énormément et du coup, c'est vrai que cet endroit l'a fait bouger beaucoup. Et c'est hyper bien d'avoir la chance d'être sur cette scène-là, quoi. Ce dimanche 4 juillet, le cocktail musique locale et détente a l'air de séduire. Ils étaient plusieurs dizaines à venir passer du temps dans cette guinguette malgré des conditions climatiques aléatoires. Déjà Versailles c'est petit donc tout le monde se connaît donc c'est sympa, tu vas croiser des groupes que t'as pas vus depuis 6 mois, 1 an, la musique elle est bonne et voilà c'est pour ça qu'on aime bien. C'est convivial, il y a un peu de tout le monde, il y a de la famille, il y a les enfants, il y a les ados, c'est vraiment bien, surtout en ce moment ça fait du bien de pouvoir se retrouver tous ensemble quelque part. Les guinguettes de Versailles sont ouvertes tous les week-ends jusqu'au 26 septembre avec une pause pendant les premières semaines du mois d'août. L'entrée est libre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain vendredi, vous avez rendez-vous avec l'émission 7-8 Week-end. Une excellente occasion, par de l'actualité, des loisirs, de terminer la semaine dans les Yvelines. Quant à nous, pour le journal, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle édition d'Information locale. Belle soirée avec TV78.